Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui nous allons parler de la récolte des radis d'hiver et je vais vous montrer quelques idées de plats originaux à faire avec ces mêmes radis. Ce sont des exemples qui viennent du blog de Cathy Gavlik, les gourmandes astucieuses. On verra aussi la récolte du curcuma et quelques semis encore possibles au mois de décembre. Comme des gelées sont annoncées dans les prochains jours, on va récolter tous les radis d'hiver et les mettre dans du sable au sous-sol. Alors on a différentes sortes, je ne sais pas si on peut voir. Là il y a des daikons, assez gros, donc on va récolter tout ça. Il y a du noir aussi, donc on voit moins le noir. Là c'est du radis de Gournay, c'est du violet, mais c'est en majorité du daikon. Là il y a du noir. Donc vous verrez quand j'aurai un peu tout retiré. Puisque les radis ça gèle, et ben on va les conserver pour l'hiver. Et on va essayer de récupérer quelques belles fanes pour faire de la soupe également. Ah, celui-ci s'est divisé un peu, c'est pas grave. Bon, certains étaient trop serrés, donc évidemment il n'y a rien au bout. Là c'est du noir. Un petit. Avec tout ce qu'il y a plu ces jours-ci, il y a pas mal de gadou. Alors là c'est un violet, ça se voit pas trop parce que il est plein de terre. C'est un violet de Gournay celui-là. Donc c'est les trois variétés que je vais trouver à l'intérieur. Alors les noirs longs sont petits, hein. Il y en aura peut-être des plus gros. Bon, je vais pas vous filmer toute la récolte, hein. Je vous reprends une fois que j'ai tout enlevé. Voilà, la récolte est terminée. Alors on va regarder ça de plus près. Les radis ronds, il n'y en a pas beaucoup, mais de toute façon j'avais très peu de graines. Quelques radis noirs aussi. Alors en daikon, c'est ce que j'avais mis le plus, donc forcément c'est ce que j'ai récolté le plus, avec quelques beaux spécimens, hein, comme vous voyez là. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte. Bon, vous savez que j'ai des petites mains, donc vous voyez, par rapport à ma main. Voilà. Et ici on arrive au radis de Gournay. Avec quelques beaux spécimens également. Donc c'est pas mal. Pour une petite zone comme ici. Alors j'ai laissé dedans les radis qui étaient ou montés ou qui étaient tout petits. J'ai tout remis là. Ça se compostera l'hiver. Donc vous voyez la zone avec les planches au milieu, hein, qui délimitaient la moutarde. Donc je trouve que pour une petite zone comme celle-ci, le rendement est intéressant. Une petite astuce, si vous trouvez les radis d'hiver trop piquants, eh bien il suffit de les couper à l'avance. Vous pouvez les couper en rondelles ou les râper si vous les mangez crus. Et si vous le faites à l'avance, eh bien ils seront beaucoup moins piquants. Et vous pouvez également les manger cuits, comme un navet en fait. Donc pour tout ce qui est recettes, hein, comme d'habitude, je vous renvoie au blog de Cathy Gavlik, les gourmandes
astucieuses, www.lesgourmandesastucieuses.com. Donc voilà la récolte, hein. Comme vous voyez, il y a plusieurs couches. Donc maintenant il va falloir mettre tout ça dans le sable, prendre une lessiveuse déjà d'une belle taille. Alors en décembre, on peut encore faire des semis d'épinards première récolte, sous couche ou châssis, des semis sous serre de chou rave zéro, des semis de mésophylle et de naménia, toujours en serre. En salade, eh bien on peut encore faire des semis de chicorée sauvage spadona, de laitue maïko, de laitue red flash et des semis de moutarde, la Frizzy Joe, la Green Snow, la Chine rouge, la rouge métisse et la Southern Giant. Voilà en décembre ce qu'on peut encore semer. Alors on va récolter le curcuma qui était dans le pot de fleurs. Alors j'avais mis pas mal de cailloux pour le drainage. On a encore un petit bout là. Alors le petit qui passe là, on va le laisser pour l'année prochaine. Donc voilà. La récolte, bon c'est pas grand chose, mais c'est l'avantage de pouvoir avoir un peu de curcuma frais quand même. Et c'était juste dans un pot de fleurs, donc bon bah il y aurait ça tous les ans. Ça prend pas de place, il n'y a rien à faire à part l'arroser de temps en temps et ça permet d'avoir un petit peu de curcuma frais quand même. En replantant le curcuma dans le pot, et bien en triant la terre pour le pot, on a retrouvé 2 petits morceaux supplémentaires. Donc voilà la récolte totale. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la commenter et à la liker. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!